La magistrature aujourd'hui n'existe pas. La justice aujourd'hui n'existe pas. Il faut restaurer la justice. Parce que tout est monnayé. Magistrature, ce qu'il a fait, au-delà de la confusion qu'il a fait entre la justice pris globalement et la magistrature, est-ce que ce qu'ils ont tenté de mettre en place par rapport à la magistrature exclusivement, c'est satisfaisant pour vous ou pas? Ou si ce n'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'il faille faire? Non, le problème qu'il y a là, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a lui, le ministre de la Justice, qui veut devenir pratiquement le chef de la magistrature. Et les magistrats de leur côté, ils disent non, vous faites partie de l'exécutif, vous ne pouvez pas venir diriger la magistrature. Séparation des pouvoirs, hein? Oui. À l'époque du parti État, il y avait les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les pouvoirs judiciaires. Alors chacun de ces pouvoirs avait un président. Alors celui qui présidait au pouvoir, qui présidait le conseil judiciaire, c'était le président du conseil judiciaire. Je crois que vous avez connu Kengwe passé par là et le feu Singa Oudjou. Ce sont deux personnalités de la République qui sont passées au ministère de la Justice et qui ont laissé leurs empreintes. Moi, je suis parti en janvier 80, le 18 janvier exactement, 80. La procédure de prise à partie était rarissime. Pour moi, personnellement, je crois que j'avais fait une publication dans le temps. Je me disais, je voudrais qu'on revienne aux attributions qu'avait le président du conseil judiciaire à l'époque. De prise à partie était rarissime. L'espace de 10 ans, 700, 800 prises à partie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand est-ce qu'il y a prise à partie? Lorsqu'il y a dol, lorsqu'il y a concussion. La magistrature, jusqu'à mon départ, a été respectée. Et maintenant? Maintenant, si elle existe, elle est décrédibilisée. Alors, à leur époque, ils étaient le président du conseil supérieur de la magistrature. Donc, ils avaient à décider. Les ministres avaient beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient même interdire le magistrat. Or, maintenant, aujourd'hui, ce pouvoir-là, le ministre ne l'a plus. Or, qu'est-ce qu'on constate dans la magistrature? Dans la magistrature, aujourd'hui, il y a des clubs. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de gens. Vous avez par exemple le chef d'une juridiction, il a des magistrats avec qui il travaille. Donc, tel point que si ces magistrats commettent des fautes, il ne va pas les sanctionner. Un jour, un ami avocat m'invite. Je n'avais pas de fonction. Je suis revenu de l'exil. M'invite à déjeuner. Le juge lui téléphone. Il dit, mais l'affaire est prise en délibéré ici, mais je ne sais pas comment je dois rédiger ce jugement. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse mettre? Ça vous dit la suite. Si ces magistrats commettent des fautes, il ne va pas les sanctionner. On le voit aujourd'hui. Mon professeur de droit public disait, le magistrat, surtout le magistrat du siège, dit le droit, ne rend pas service. Dire le droit, ça veut dire, au nom de la société, rendre justice. Et si, en plus, il dit le droit avec une intention dolosive, il n'y a plus de justice.
nous allons poursuivre l'interrogatoire principal du témoin expert, Maître Réti. Le témoin est à vous. Monsieur le Président, honorable juge, bonjour. Je ne voudrais pas contrevenir aux habitudes de cette Chambre en indiquant qu'aujourd'hui, mon confrère et ami, le professeur Fofé, approche dangereusement les 50 ans, Monsieur le Président, qu'étant donné que c'est son anniversaire, je me permets de demander l'autorisation à la Chambre que je puisse bien lui présenter et lui souhaiter les meilleurs vœux pour la vieillesse qui arrive. Je ne considère pas que 50 ans soit vieux.